on a démarré la combine comme ça, donc avec pas un rond en poche, parce que l'idée c'était vraiment de démarrer une boîte sans investir de pognon, quoi, puis juste de démarrer le truc. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, juste pour expliquer, parce que je pense pas que tout le monde sait ce que c'est que Coca, donc pour moi l'idée c'était de lancer en fait un truc avec une équipe qui soit au taquet. Donc ça c'est extrêmement important parce que pour moi le terme taquet, donc j'essaie de me désintoxiquer un peu du truc, mais moi je sors à peu près 74 fois par jour le terme taquet au taquet et tout. Donc d'avoir une équipe au taquet, c'est vraiment le truc le plus important. Donc je vous le dis parce qu'aujourd'hui si je peux faire le guignol devant vous, c'est parce que j'ai une équipe de collègues qui sont chauds bouillants en train de me bourriner et puis de charbonner pour que je puisse moi venir ici aujourd'hui. Donc le plus important c'est vraiment d'avoir une équipe qui soit au top, quoi. Et ça c'est vraiment la clé de tout. Je veux dire, vous savez certainement, vous avez certainement des collègues de boulot avec qui vous êtes hyper plus proches que d'autres. Et puis quand on est proche avec un collègue de boulot, c'est tellement plus simple pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi faire des trucs sympas au niveau du boulot. Donc pour nous ça c'est un truc qui est juste essentiel. Mais ça paraît basique comme ça, mais je peux vous assurer que dans certaines boîtes, les gens ils peuvent pas se blairer, quoi. Moi pour vous donner un exemple, au départ chez Coca j'engageais pas de nanas, parce que je me suis dit les nanas, c'est la merde, quoi. On sait tous que quand on a 2-3 nanas dans un bureau, elles se crêpent le chignon et puis ça va pas le faire, ça c'est évident. Et en fait on a engagé une nana qui était ma copine. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, je suis la seule nana, il y a 12 mecs, c'est vachement cool, tu veux pas commencer un petit peu à ouvrir un peu toi, sortir de ton espèce de psychorigidité jurassienne, puis et tout. Puis je dis, ouais, mais bon, les nanas, c'est chiant une fois par mois, elles sont pas bien après. Et puis elle me dit, mon gars, on est un petit peu tout rire, quoi. Ben maintenant, on a plus de 50%, c'est des nanas, puis on est vachement contents parce qu'en fait, elles sont même presque plus au taquet que les mecs, donc j'ai appris quelque chose, c'est pas mal. Et elles s'investissent beaucoup plus. Enfin bref, on y reviendra tout à l'heure. Un truc qui était important pour nous, c'est ce qu'expliquait en fait Sébastien, ça m'a pas mal touché, qui mettent l'accent là-dessus, c'est d'avoir une communauté de fous, quoi. Pour nous, le fait d'avoir des Caucasiens qui nous suivent, c'est un truc qui est extrêmement important. Parce que ces Caucasiens, en fait, c'est des gens qui vont venir et qui vont critiquer positivement ou négativement ce qu'on va faire. Vous verrez qu'on a fait un truc de barjo après avec du pinard. Je vous parle de pinard parce qu'on est en Valais, puis que pour moi, dès que je vois Valais, je pense directement à bricotine, viande séchée et combine, mais même s'il n'y a pas que ça, je veux dire. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis, juste pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble plus ou moins, on a en fait une application et un site web. Donc l'application vous permet de vous venir informer des nouveautés, de ce qu'il y a chaque jour sur Coca. Ça c'est l'univers Coca, donc comme l'expliquait correctement Sébastien, en fait on a commencé avec Coca, puis après on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui aimaient bien picoler. On a fait un ou deux tests sur Coca de vente de vin, et puis on a vu que ça bombardait, quoi. Les gens aimaient bien, donc on s'est dit bon on a engagé 2 œnologues, maintenant un 3e sommelière qui vient de commencer, et on a lancé Q-Wine. Vous verrez qu'en termes de chiffres, vous verrez qu'en Normandie ça picole pas mal, et étonnamment, les Vaudois ils consomment pas mal, quoi. Ils consomment pas que du Vaudois heureusement, mais ils consomment pas mal. Et après, on a lancé Q-Sport parce que les Caucasiens m'ont dit ouais, c'est cool de picoler, de vendre des produits un peu geeks, c'est sympa, mais ce serait quand même cool qu'on bouge un petit peu, quoi, parce qu'on chopait tous un peu de la boîte à pain, donc il fallait un petit peu faire fondre tout ça. Puis, du coup, on a lancé Q-Sport, histoire de bouger un peu plus, puis de proposer à la communauté des produits orientés sport. Donc on s'est entouré de deux personnes professionnelles dans le domaine, et puis on a démarré Q-Sport. Et après on s'est dit, mais quand même, retour au basique, quoi. Je veux dire, on aime bien bouffer, on aime bien picoler, donc il faut ouvrir un truc autour des arts de la table. Et puis on a lancé Cooking il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça le parcours. Donc en gros, si vous voulez, pour certaines personnes, on a adapté le business à, on va dire, finalement, à notre désir, quoi, au désir de la communauté. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a fait. Donc ça peut paraître un petit peu fou comme ça, mais j'ai étayé un peu plus la chose après. Et puis le dernier qui est arrivé, c'est Kids. Pourquoi? En gros, moi je viens d'avoir un Marbac il n'y a pas longtemps, donc j'étais super content. Je me suis dit, bon, c'est un peu, vous savez, quand vous avez un gamin, tout, c'est toujours un peu chaud bouillant, parce qu'il faut acheter des pampers, des machins, des poussettes, tout ce merdier et tout. Et puis ça coûte une fortune, quoi. Et puis du coup, je me suis dit, mais on se fait poivrer, là. Ça coûte un saladier, il faut qu'on fasse un truc. Et puis on a lancé en fait Kids. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer un petit peu le truc. Pour nous, comme j'ai dit avant, on ne fait pas de marketing traditionnel. Moi, je dis toujours, on ne fait pas de marketing, mais en n'en faisant pas, on fait une espèce de
une sorte de marketing aussi. Donc le seul moyen finalement pour que les gens se rappellent de Coca ou connaissent Coca, c'est de leur offrir un service qui soit au taquet, quoi. Ça veut dire que si tu as un problème avec un produit, tu puisses ou nous appeler ou nous envoyer un mail, puis avoir une réponse rapidement, une réponse qui puisse te convenir, et puis même si tu as dépassé la garantie, parce que c'est un truc que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que nous on n'a pas de clients. Et les gens disent oh je suis client Coca depuis, je fais non, nous on n'a pas de clients, tu te trompé de site. Comment ça? Je fais non, ou tu es un caucasien, parce qu'un client pour moi c'est un gars qui achète un produit, puis vous dites oui alors selon l'article 3 de conditions générales, vous n'êtes pas autorisé. Ça c'est une relation client. Pour moi, une relation avec un caucasien, c'est différent. C'est écoute, Gaillard, j'ai acheté ce produit-là, il est hors garantie, tu peux faire un truc pour moi. Puis comme tu es un caucasien, puis tu es un de mes potes, ben, je vais me défoncer 2 fois plus pour toi pour essayer de trouver une solution. Donc c'est ça la relation qui change entre une relation client, où on renvoie les gens sous des conditions générales, et puis une relation avec un membre de la communauté qui a un problème, et puis qui dit écoute, j'ai acheté ce pinard, bon, moi je me rends compte 2 ans après que finalement il est bouchonné, tu peux pas faire un truc pour moi, ouais, pas de soucis, ramène les topettes, je l'échange, machin et tout. Et ça, c'est une relation qui est vachement plus funky et vachement plus sympa pour les 2 parties, parce que pour nous, ça nous fait plaisir de faire plaisir, et puis on se marre bien, et puis on boit encore un petit verre avec le mec qui vient ramener ses topettes, et puis de l'autre côté, le mec il est super content parce que derrière il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça que la relation, enfin, c'est ma perception à moi, de client pur, elle est pas ok, quoi. Pour moi, c'est vrai que je parle de communauté. Une communauté, c'est-à-dire qu'on est vachement plus proche, quoi. Il y a un problème, je vais me défoncer pour les gens qui ont ce problème-là. Donc voilà, c'est un peu la nuance que nous, on essaie de pousser.